Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'intégration de la lumière, d'écoute de votre corps, de votre cœur, de votre mental, dans cet espace de paix, de lumière dédié aux énergies de ce portail du 5-5-2021. Alors j'avais décidé de ne rien partager sur ma chaîne YouTube pour ce portail et de faire différemment pour une fois et de me dire écoutons simplement ce qui se passe. Et en commençant à écrire un post pour mes élèves de la conscience christique, eh ben, j'ai laissé faire et une multitude d'informations est venue. Donc j'avais envie, et je pense qu'il me doit, de vous les partager. Alors, si on regarde un petit peu ces énergies du 5-5-2021, on voit que le chiffre 5 dans sa résonance, c'est une grâce. Et moi, ce portail du 5-5, donc du 555, pour moi, est une grâce. Et à travers ça, cette grâce, eh ben, elle officie que si nous regardons 3 fois 5, ça fait 15. Et 5 plus 1, ça fait 6. Que nous est-il demandé à travers ce portail que nous allons passer d'intégrer la lumière? Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans mes écrits, c'est l'intégration de la lumière, intégrer la lumière afin qu'elle puisse rayonner, présente aimant à travers chacun et chacune d'entre nous, mais aussi à l'extérieur. Cette lumière, cette vibration 555, c'est aussi, je dirais, des énergies de liberté personnelle, non conventionnelle, sortir de l'individualisme, du non-attachement. C'est véritablement un portail, je dirais pour moi, d'amour et de présence à soi. C'est un portail d'adaptabilité aussi et de polyvalence, et puis de s'offrir des moments un petit peu à sortir nos zones de confort, à aller de l'avant, à avoir une énergie plus de débrouillardise, de motivation, d'inspiration, de détermination aussi à travers ce portail. Ce portail, vraiment, c'est quelque chose de grand pour chacun et chacune d'entre nous. Personne ne va passer à côté, peu importe à quel niveau il est. Pourquoi? Parce que le 5, il signifie vraiment un changement qui se produit en ce moment à travers une grâce qui nous est donnée, et ô combien cette grâce divine qui nous est donnée est quelque chose de magnifique. Alors, ne pas avoir peur, car effectivement, les changements de vie peuvent faire peur, mais c'est une peur pour nous apprendre sur nous-mêmes. Donc prenez chaque changement comme un défi, essayez de voir le côté positif, le côté négatif des choses, des situations, car rien n'arrive pas par hasard, tout est en synchronicité. Parlons maintenant de ce que les guides ou les maîtres ont pu déposer à travers mon canal. Mettre les niveaux en place. Ancrage. Ce mot utilisé dans divers contextes est utilisé en faisant référence à ce que nous sommes dans le corps physique. Et ô combien souvent nous entendons dire « tu n'es pas assez ancré, nous ne sommes pas assez ancrés, va t'ancrer ». À toute cette question ou ces informations, nous n'avons pas toujours la réponse. L'ancrage dans notre corps physique, je parle du moment où une infinie présence de ce que nous appelons la lumière photonique commence à être là, à être lourd, ce qui va entraîner à travers notre corps physique de la fatigue, de la lourdeur, entraînant même plus loin à un laisser-aller, à de la négligence. Pourquoi cet ancrage entraîne cela dans notre corps physique? Parce que quand nous manifestons de l'ancrage et que notre corps vient nous informer par de la fatigue, de la lourdeur ou par divers mots MAUX certaines choses, c'est que de l'ancrage qui est là est un ancrage qui n'a pas de sens puisqu'il est linéaire et non pas
vibratoire. Je vous rappelle que la ligne du temps linéaire appartient à la 3e dimension et les lignes de temps vibratoires appartiennent aux dimensions à partir de la 5D. Alors revenons à une manière plus élevée de parler d'ancrage et en ce quoi nous, maîtres, guides, nous faisons référence. L'ancrage est différent. Images, vision intérieure permettent une connexion et une connectivité au monde supérieur, permettant ainsi l'accès d'informations et nous ouvrant à une plus grande réalité et au monde entier si nous regardons de l'intérieur. Alors, il est intéressant de s'interroger, mais pas trop, ne pas essayer de comprendre que l'ancrage, si nous l'exprimons d'une volonté intérieure de notre cœur, va nous permettre une plus grande compréhension de ce monde extérieur, mais aussi nous emmener à une plus grande connectivité au monde supérieur. Si vous croyez, par exemple, que vous n'avez pas de soi supérieur ou de partie divine à l'intérieur de vous, certes, vous resterez dans un ancrage de corps physique. Mais si vous commencez à regarder bien plus haut dans tous les schémas de vie qui s'opèrent à l'intérieur de vous, à travers des changements, de l'évolution, une compréhension plus lumineuse, alors simplement vous parlerez d'ancrage véritable, un ancrage intérieur avec une vision intérieure. Si vous regardez l'image des galaxies, du monde d'en haut, vous allez pouvoir converser à ce moment-là avec vos guides, vos anges, avec le petit peuple de la terre, fées, gnomes, lutins, mais aussi, depuis peu, pouvoir converser avec le monde des dragons. Tout en partageant cela avec les autres, afin qu'ils fassent de même dans leur réalité. C'est aussi qu'une partie de l'ancrage. En effet, se maintenir dans la lumière permet d'être dans de hautes fréquences, de l'utiliser, cette lumière, pour se stabiliser, afin que nos réalités ne partent plus, ne se désintègrent plus de tous les côtés. En créer de nouvelles réalités, c'est recevoir dans notre ADN qui lui aussi s'encode de lumière. Nous pouvons alors devenir ce que nous sommes vraiment. Apprenons à nous ouvrir pleinement et à l'accepter. Nous créons et sommes créateurs de notre propre vie. Et cela, c'est de la pure alchimie. Et vivre de notre connexion la plus profonde et prendre les réalités nouvelles comme les réalités du nouveau monde. Notre corps physique, votre corps physique traverse actuellement beaucoup de choses. Quand nos corps de lumière s'activent alors et prennent expressément leur place. Alors, une immense quantité de lumière actuellement s'offre à nous et nous permet d'apprendre à vivre autrement et de fonctionner différemment. Même si à travers ces différentes densités, densité du corps, densité émotionnelle, densité mentale, des libérations, des transformations, une multitude de choses se passent, comme des activations, des transmutations, entraînant parfois aussi des troubles du sommeil, du réveil, de l'appétit, de la forme et des humeurs. Mais aussi ces densités venant des autres également, de situations, de mentalités. Ce qui est lourd peut alors être ressenti dans ces densités-là. Nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe et il est le temps d'identifier avec une plus large ouverture de nos sens
voir, sentir, comprendre, entendre. Intégrer la lumière et la comprendre. C'est s'abandonner complètement à ce processus, à un processus qui nécessite des temps de repos, d'arrêt, afin que le corps physique puisse vivre expressément ce processus. Peut-être sentez-vous les uns et les autres, ou certains d'entre vous, besoin de se reposer, besoin de s'alléger au niveau alimentation, besoin de revisiter son mode de fonctionnement journalier, besoin d'éviter les transports en commun. Toutes ces choses-là font partie d'un processus d'intégration de la lumière. Il est différent bien sûr pour chacun et chacune en fonction de l'évolution, de l'ouverture d'esprit, de conscience, de son cheminement. Et cela change nos regards sur nos priorités, sur nos valeurs, sur ce quoi nous disons oui ou non, et la façon, comment nous montrons cela aux autres. C'est un immense processus d'intégration, et c'est avec joie, rire, que nous devons accueillir cela. C'est ainsi alors que nous pourrons traiter rapidement les changements si notre cœur est plus ouvert à une réalité d'un monde de lumière et de paix, s'accordant à des plans autres que la troisième dimension. Il est pour cela une invitation à prendre du temps, ce temps précieux, pour penser aux choses, à vos rêves, vos envies, sans prendre bien sûr de décisions rapides ou exagérées, édifiées à travers et avec des peurs. Si nous passons d'une réalité linéaire édifiée avec la tête, le mental, 3D, à une réalité vibratoire édifiée avec le cœur, nous aurons alors une capacité d'incarnation en vivant pleinement en tant qu'être de lumière, être souverain. Et lorsque nous n'aurons plus besoin de nous poser des questions sur ce que nous vivons, sur ce que nous réalisons, sur ce que nous faisons là, nous comprendrons et toucherons alors ce que nous appelons la liberté. La liberté de se rendre plus présente à l'amour inconditionnel. Montrer le chemin dans du nouveau se construit. Laissons alors cet amour inconditionnel être en nous, à travers nous, afin de vivre dans la dimension quantique, dans ce champ de conscience que nous connaissons depuis fort longtemps, et vivons plus dans une dimension et une création lumineuse. L'existence est plus facile alors, car nous devons de plus en plus, de jour en jour, nous séparer de l'ancien 3D. Et vivre alors en tant qu'être de lumière christique, source divine, afin d'affecter notre nouvelle présence. Soyez maintenant ouverts et ouvertes aux nouvelles instructions venant de votre cœur. Ces instructions peuvent être des ressentis, des sensations, de la clarté dans vos pensées, des messages, des intuitions. Toutes les réponses sont là. Il faut bien sûr un certain temps. Le bonheur n'est pas toujours là où nous l'attendons.
expérimentez la nouvelle terre et sortez de vos résistances, même si cela est incroyable. Arrêtez de remettre les choses à plus tard, de procrastiner, ou tout simplement dire « ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, je ne sais pas faire ». Ou bien trouver une multitude d'excuses pour ne pas faire, ne pas être. Alors, ce 555, c'est aussi important de le regarder comme un jour qui va nous permettre de voir au-delà des doutes, des peurs, afin de remplir expressément notre mandat d'incarnation. Embrassez le nouveau, embrassez la folie, embrassez votre vie. C'est votre tour maintenant. Et vivez l'amour et créez le changement. Alors, êtes-vous prêt? Prête? Vraiment? Prêt? Prête? Votre réponse est là. Mais quand? Vous êtes des êtres d'amour, de lumière. C'est une bénédiction, je dirais, pour chacun et chacune d'entre nous. Car ce changement de cette journée, de ce portail, indique vraiment des changements importants et nécessaires qui se passent dans vos vies. Et ces changements ont été divinement inspirés et guidés. Ces changements provoqueront alors des circonstances et des résultats attendus depuis longtemps et qui vont vous aligner pleinement avec votre véritable objectif divin et votre mission d'âme. Laissez aller l'ancien qui ne vous sert plus positivement et ayez confiance que tout sera rassemblé pour vous au mieux. Se libérer des doutes, des craintes et des obstacles perçus, même si la peur est encore là, demandez de l'aide. Demandez de l'aide peut-être à vos anges, à vos guides. Et gardez toujours une attitude positive et un bon état d'esprit au sujet de toutes les nouveautés qui entrent dans votre vie. Et gardez toujours un esprit ouvert à ce que l'univers conspire toujours à vous donner le meilleur. Et rappelez-vous que tout arrive pour une raison et rien, mais rien ne se passe par hasard. Même si là où les raisons des modifications qui interviennent dans votre vie peuvent ne pas être claires aujourd'hui, croyez-moi, ils seront clairs demain. Alors, accordons-nous cette ouverture. Ces changements ont vu le jour depuis un certain temps pour que nous puissions nous libérer des vieilles rancunes, des vieilles peurs, des vieilles méthodes que nous avions d'expression de nos êtres, de libérer aussi ces contraintes et de poursuivre librement notre mission d'âme en tant qu'être spirituel. Alors, ouvrons-nous aux changements majeurs qui sont nécessaires dans tous les domaines de notre vie et ayons confiance que ces changements sont à la fois pour notre avantage immédiat, individuel, mais à terme pour l'avantage de la planète, du mouvement planétaire et de ce qui s'en vient. Soyez le changement, soyez la lumière, intégrez cette lumière et voyez-vous à partir d'aujourd'hui comme une bénédiction pour tous et toutes. Passez un très bon portail, merci d'exister, merci d'être un miracle pour vous et prenez soin de vous, vous êtes une bénédiction.